remercier les autres pour votre présence aujourd'hui dans sa conférence de presse du mouvement patriotique. Le mouvement patriotique pour revoir l'actualité politique et nous commence le scandale Yeri Gadou. Et c'est un scandale qui fait secouer toute la population avec ce qui nous fait apprendre au début de la semaine. Bon, donc, encore une fois, l'île Maurice finit s'accouiller par un scandale au sommet de l'État. Et puis, il n'y a aucun doute, quand nous avons une bonne réaction, un peu partout, les réseaux sociaux, les radio, c'est avec beaucoup de consternation que la population a pris connaissance de faits reprochés à l'ancien attorney général. Pour nous, aujourd'hui, le but de commenter de cette affaire, c'est nullement de se poser en accusateur. Nous pas pouvons accuser aujourd'hui, mais c'est parce qu'il nous connaît que la présomption d'innocence, c'est un pilier de nos criminal justice system. Donc, tant qu'un n'est pas condamné, il y a une présomption d'innocence. Mais néanmoins, révélation de sa dénonciateur sur l'affidavit devant la Cour, l'aveu de l'ancien ministre lui-même concernant sa lettre qui émane de ce bureau, choque nous tous. Et pour nous, il est bien troublant, tout ça là. Et nous troublés par l'aveu de l'ancien attorney général qui lui fait signe sa lettre là, et une lettre qui permet pour permettre à la personne en question, au dénonciateur, de toucher un gain de jeu. Et donc, comment dire, ça lettre-là, comment nous fait trouver, il fait une lettre signée par l'attorney général, il n'a aucun lien avec la fonction de l'attorney général en tant que le legal advisor du gouvernement. Et ça lettre qu'il est accepté, il est signé là, n'a aucun lien avec ce bureau, le fonctionnement de son bureau, ni en sa capacité de conseiller légal juridique du gouvernement. Et l'objectif de la lettre, comment nous trouver, c'est juste pour faciliter le récipiendaire, pour être capable de tous les gains provenant d'un jeu de hasard. Et nous connaissons, mes camarades, qu'il y a entre jouer, entre gambling avec le blanchiment d'argent. Et ça lettre là, comment nous trouvons, il n'y a aucune référence, il n'y a aucun code. Ça lettre là n'a pas attaché à aucun dossier du ministère. Et c'est à cause de ça qui, pour nous, l'attorney général, l'ancien attorney général, il outrepasse son fonction. La fonction de l'attorney général est définie par la Constitution. Il est legal advisor du gouvernement, de l'État. Et son rôle, ce n'est pas de donner une lettre à un individu, à un citoyen, une lettre de caution, une lettre de support, une lettre de comfort. Ce n'est pas son rôle, ça. Ce n'est pas ce rôle donc pour cautionner un citoyen, un million de citoyens, plus qu'un million de citoyens qui mourent au Sénat. Ce n'est pas le rôle de l'attorney général pour cautionner un citoyen vis-à-vis des autres institutions. Et nous tout connaissons, qui même comme un officier du State Law Office, du DPP's Office, du State Law Office, ils ont besoin d'agir comme conseiller légal pour les autres départements, qui pas les autres départements, qui pas le ministère, ils ont besoin de l'autorisation avec le président de la République. Et c'est là qui ça ban State Law Office là capable de conseil avec les autres corps para-étatiques, para-publics, qui pas strictement ban ministère. Ils ont besoin de permission avec le président de la République avant de donner conseil. Et aujourd'hui, nous trouvons, à part de sa lettre là aussi, nous trouvons qu'il y a une allégation qui peut faire
allégation de conspiracy, d'entente délictueuse, allégation liée au blanchiment d'argent. Et évidemment, comme on dit à Talia, c'est vrai, c'est à travers l'affidavit juré devant la Cour suprême qui s'appelle l'allégation de l'ANFR, mais ce qui nous est capable de dire là, nous, c'est que nous souhaitons donc que tout ça, allégation qui peut faire là, qui va l'enquête faire en toute indépendance concernant cette allégation-là, en toute indépendance et transparence. Qui bizarre, il n'y a aucun cover-up, qui bizarre, il n'y a aucune tentative d'intimidation à l'encontre principalement du dénonciateur. Et m'aurait dit, mon camarade, pour nous, ce rôle de l'attorney général là, il y a une poste constitutionnelle, il y a une poste qui mentionnait, à part le Prime Minister et le député Prime Minister, c'est le seul ministère qui mentionnait dans la Constitution son rôle capital dans nos systèmes de gouvernement, indispensable, il y a un pivot d'un état de droit. Le ministère tourne vers lui pour solliciter un conseil légal. Même le bureau du Premier ministre dépend de lui pour un conseil juridique. Et sous l'attorney général, comme nous connaissons, il y a le solliciteur général qui travaille, le plus haut fonctionnaire de ce bureau-là. Avant, il y a le DPP. Donc, sous la férule du ministère de la Justice, nous trouvons un professionnel comme un solliciteur général ou bien DPP. Donc, l'attorney général est le chef hiérarchique d'une administration qui est peut-être la plus prestigieuse et la plus respectée dans notre système. Donc, quand la crédibilité de l'attorney général est entachée, c'est la crédibilité d'un ministère important, c'est la crédibilité du gouvernement, et c'est tout le gouvernement tout l'État qui est éclaboussé. C'est à cause de ça, d'après nos conventions, l'attorney général, il est attendu de lui qu'il fait une preuve de grande retenue. Il y a une obligation de réserve, lui, de discrétion dans ce fonction de tous les jours. Même au Parlement, il n'est pas capable de comporter comme les autres ministres. Parce qu'il y a un droit de réserve, sa obligation de discrétion, de retenue. Donc à cause de ça, l'attorney général ne vient pas mêler de mes affaires qui a un potentiel éclabousse sa office-là, sa fonction-là et sa bureau-là. Donc, nous regrettons tout ce qui vient d'arriver aujourd'hui dans le pays concernant le ministère de la Justice. C'est un coup que l'État mauricien a encaissé et qui fait nous beaucoup d'ito au niveau international. Déjà, tout la Gazette des Hauts, nous connaissons, tout le presse release, il fait état du problème de l'attorney général de Maurice. Et nous vraiment regrettons ce qui vient d'arriver. Mais seulement, comme on pourrait dire, nous, aujourd'hui, valeur du jour, après tout ce qui vient de dire, l'enquête peut faire, nous réfère un appel pour que l'institution joue son rôle. Et malheureusement, nous connaissons à Maurice l'institution highly politisée. Nomination politique. Faire, même concernant l'institution la plus importante dans le combat contre la fraude, contre la corruption. Aujourd'hui, le peuple de l'île Maurice, peut-être, il n'a respect que pour le judiciaire. Et nous connaissons qui fait. Pour quelle raison? Il y a beaucoup de soupçons, là où nous avons l'institution. Mais nous, quand même, ça nous fait un appel avec ceux qui sont à la tête de cette institution-là. La police, l'ICAC, FIU et les autres institutions. Donc, pour jouer les autres rôles en toute indépendance et qui ça l'enquête la faire en toute transparence et n'a pas aucun cover-up ni aucune intimidation vis-à-vis des témoins qui pouvaient
donne notre l'enquête ou bien que vous pouvez déposer devant cette institution-là. Voilà donc ce que nous avons envie de dire concernant cette enquête-là. Je me pose une question, par exemple, camarade. Est-ce que le téléphone, l'ordinateur, de tous les protagonistes, pas bien fini saisi aujourd'hui? Par quoi faire? Bien, l'enquête qui est bien faite en toute indépendance, en toute diligence, peut-être, si vous avez fini de faire ça. Pas nous qui vous avez montré, du monde de cette institution qui travaille, comment vous avez fait le travail, mais le citoyen de la rue pose cette question-là aujourd'hui. Nous maintenant le M. Soudan, l'incorrigible M. Soudan. Alain, l'autre frasque du ministre Soudan, nous fait choquer, nous tous, pas juste madame de ce pays-là, pour son attitude vis-à-vis de cette simple citoyenne qui exprime son exaspération quand Soudan finit attaquer politiquement et où quand Soudan commence un discours politique qui est irrélevant dans le cadre de sa réunion qui tient là. Quand madame là donc une reproche qui dit peut tenir un discours out of subject, hors du sujet, parce que ça la télétravail là qui concerne un HDC, M. Soudan, il monte sur un grand cheval. Et pas un forum politique, ça fonctionne là, parce qu'il y a un partisan devant un parti politique, qui m'a dit qui vient discuter, qui vient brainstorm un problème particulier. Et il est évident qu'il y a un discours politique parce qu'il a sa place dans ce forum-là. Mais nous tous trouvons la réaction virulente et grossière, irrationnelle du ministre, indigne d'un vice-premier ministre de la République de l'île Maurice. Et à cause de ça, encore une fois, nous comprenons l'indignation de la population. Nous comprenons sa levée de bouclier là, en particulier de la part de madame dans ce pays-là, et dirigeante politique dans nos pays. Ce qui nous est capable de dire, après cet événement-là, ce triste événement-là, c'est que tout le politicien a la leçon qui s'impose, la leçon nécessaire après ce triste événement-là. L'éclair qui maintenant nous arrive d'une nouvelle ère dans l'île Maurice. Contre la population, pas pour hésiter, pour remettre à sa place tout ministre, tout politicien qui dérapait. Et que la population, pas pour tolérer des propos inappropriés ou des propos, des causes n'importe, on va nous dire dans créole, des causes déplacées lors de un discours qui est officiel ou bien lors d'une rencontre politique qui tout membre de la classe politique pour utiliser. Et c'est tant mieux que ce soit ainsi. Après la douche froide de Cité Barclay, où un habitant, un citoyen, pas fait une paire pour sanctionner l'arrogance et l'insolence et l'inhumanisme de nos dirigeants au pouvoir, l'incident Soudan vient confirmer aujourd'hui que le peuple exigeait que la classe politique bien traite-les avec beaucoup plus de respect. Cause un troisième point, mon camarade, élection partielle. Et en même temps, je parle de la réunion qui MP fin fait hier dans la circonscription à Berthaud et le comportement antidémocratique de certains membres d'un autre parti politique. Donc aujourd'hui, nous finissons fixer sur la date des élections. Le MP a encore toujours l'opposition, qui nous encore peut réfléchir à la possibilité de proposer un candidat.
alternativement, soutenir une personnalité ou un candidat proposé par un autre parti politique. Nous sommes là jusqu'à le 4 novembre pour prendre cette décision-là. Et hier, dans sa réunion qui nous fait là, je souligné que l'UMP est dans la capacité de proposer un candidat. Tout au début, nous mentionnons certains noms. Et ces noms-là encore valables. Et hier, parce que la personne en question qui sur le podium avec moi, je mentionne lui, camarade à ma gauche, camarade Roupen, qui est notaire, qui est un enfant de 4 bornes, qui reste dans 4 bornes, qui est un politicien et qui a l'expérience certaine, qui est un député speaker de l'Assemblée, qui s'est même pendant des longues années, un démissionnaire du MMM et un membre fondateur du MP, un camarade qui a une crédibilité, un professionnel above board, qui tout le monde connaît, respecte lui dans l'endroit. Comment camarade Roupan, nous n'avons encore pas les autres camarades. Camarade Fauget, nous avons camarade Satyam Diadouyer qui préside la Réunion, nous n'avons encore pas les autres camarades. Nous avons même madame, nous avons le président de l'aile féminine, camarade Karuna Manboud. Donc, nous avons un candidat valable à même titre que les autres candidats qui sont présentés par les autres partis politiques jusqu'ici. Mais le MP, pour faire ce qu'il besoin faire dans l'intérêt du pays. Et nous avons l'alternative, comme on dit, d'accorder nos soutiens à un autre candidat. Et bien sûr, avant d'arriver à cette alternative, à soutenir un autre candidat, nous pouvons guetter d'abord aussi parmi la liste des autres candidats. Et un candidat qui est plus apte de par sa compétence, de par son expérience, de par son intégrité parmi les autres candidats. Est-ce qu'il est mieux qualifié pour contribuer et à la consolidation de l'opposition parlementaire, à redynamiser l'opposition parlementaire, un monde qui est capable de faire la différence par sa contribution. Et si nous pensons que ce monde-là, en cas nous décide pas de mettre un candidat, nous trouvons qu'il y a l'autre personnalité qui est capable, comme on dit, aide l'opposition aujourd'hui à combattre le gouvernement, vient ajouter lui aussi sa contribution. Donc là, on prend la décision qui vient prendre. Pour revenir hier, ce qui vient de passer, je suis capable de dire que le mouvement patriotique, nous suffisamment, mon camarade journaliste, nous sommes un parti qui est anti-violence. Nous dénonçons à gauche déployée ici dans cette conférence de presse là, idéaux, la violence physique ou la violence verbale, en dedans Parlement ou en dehors Parlement. Inlassablement. Et hier, on dit ça dans le meeting, dans la réunion. Il y a 3-4 mois de cela. Aussi, Badaï, tu peux faire une réunion dans Phoenix. C'est un ministre qui avait dit pour faire des autres dans sa réunion-là. Nous sommes le premier parti politique pour la voix pour dénoncer ce qui vient de passer là. Dans Phoenix, je te rappelle bien ça. Dans l'Internet, si nous allons regretter, nous pourrons retrouver ça. Donc, nous sommes tristes de constater que la campagne électorale a mal démarré hier. Le jour de la nomination day, le jour que Tritin sorti, hier, le jour que Tritin sorti hier, le mouvement patriotique qui nous-mêmes prône la non-violence, la tolérance, le droit à l'opinion, à la diversité de l'opinion politique qui vient exister dans une démocratie, nous sommes victimes d'une tentative d'intimidation de la part d'une autre formation politique. Et laisse-moi dire à eux, ça va comme journaliste, et m'espérer, les autres grands MP, un coup de main, les autres faire répercuter ça. Qui c'est qui fait arriver hier? C'est nullement, si pas une réaction de la population, ben citoyen. Quand nous pouvons faire nos réunions vis-à-vis de nous. Réunion qui passe bien, il y a une centaine de personnes, il y a la majorité madame, qui peut assiser, 4-5 camarades qui causent, là Jean-Claude cause avant dernier, et moi je propose en dernier. Quand Jean-Claude commence à causer, un groupe de monde vient, 5-6 par là,
Zofine commence à faire une remarque à haute voix, puis répondre à une propos qui Jean-Claude Pétini, et je commence cause faux, crier, et mon fini réaliser là, qui peut arriver, et cette groupe de monde là donc ils viennent pour perturber la réunion. C'est un groupe de, comment nous dit en créole, de fauteurs des autres qui viennent. Ils ont envie de déstabiliser la réunion de nos partis hier soir. Et elle là-dedans, ils mettent couler un tricot d'un parti politique qui tout le monde connaît. Dans le journal même, il y a une photo, une paraît, je vous trouvez. Il y en a un parmi ces gens là, l'eau une jaquette noire qu'il mettait, et il a coulé ce tricot en bas de cette jaquette-là. Et, m'aurait dit, c'était une tentative lâche d'intimider le mouvement patriotique. Et nous condamnons sa démarche-là. Nous déplorons sa tentative de faire peur d'intimidation. L'île Maurice de 2017, mes camarades, nous sommes capables de croire qu'il y a une affaire comme ça. Si les citoyens qui se lèvent contre nous, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas vous dire rien. Si pas un citoyen qui pose une question, M. Ganou, qui on fait ici, qu'on fait là-bas, qu'est-ce qu'on fait, comment habiter dans la région. Donc c'était un agent politique qui vient perturber cette région-là. Il est impensable dans l'île Maurice de 2017, quand nous tout peut dire, nous sommes démocrates, nous sommes l'exemple pour l'Afrique, pour le monde, quand nous pouvons besoin d'une campagne électorale faire face à un apprenti tonton Macoute. Un camarade. Un apprenti perturbateur. Un zen qui nous trouve autres. Et mais seulement, sa tentative-là, malgré nous, ben du monde qui pas quoi de la violence, pas pour intimider, nous dit tout pour l'avenir, nous pouvons continuer à faire nos rayons, nous pouvons choisir nos candidats quand l'air pour venir, ou si nous ne pas faire ça, nous parlons de deuxième option, personne ne peut empêcher nous soutenir le parti politique ou la personnalité qui nous peut décider pour choisir, si nous arrivons à décider à prendre cette deuxième option-là. Nous ne pouvons pas faire personne pour prendre une décision politique. Nous avons un parti politique qui a le même droit que tous les autres partis politiques. Et Quatre-Bonnes n'a pas cessé garder d'aucun parti politique. Et à cause de ça, donc, mes camarades, nous faisons l'appel à tous les autres partis politiques qui, en souhaitant qu'il y ait un événement comme hier là pas arrivé, et qui nous avons une campagne civilisée, et nous permettre la population de numéro 18 de choisir ce candidat qui a envie le 17 décembre, sans désordre, sans violence, sans intimidation. Et moi, vous avez fait d'autres connaître aussi, qui nous a fait une déclaration, la police, ce matin. Camarade Satyam Djadou, ici, qui préside la région hier, accompagné de son homme de loi, camarade Kandaï, il a fait une déclaration en bonne et due forme. Parce que ce matin, une photo de ce qui fait des ordres paraît là un journal, donc un journaliste une photo, photo paraît, nous sommes capables donc d'identifier maintenant un qui vient faire tapage, qui vient disturber nos réunions, parce qu'il y a un délit d'après la loi, une réunion publique pour qu'il gagne faire des ordres, donc nous laissons la police maintenant faire sur l'enquête. Et évidemment, nous souhaitons que les élections déroulent bien, calmement, et que l'électorat de Quatre-Bonnes exerce ce droit de vote le 19 décembre et choisir candidat qu'il décide pour choisir, après qu'il écoute argument tout le parti politique le long de la campagne électorale. Pour conclure, moi, je vais en vivre le quatrième point qui peut en lien avec tout ce qui m'ont dit jusqu'ici, mais qui me considère suffisamment grave pour alerter l'opinion publique et l'autorité. Il y a un article qui fait paraître dans la presse, quelques jours de cela. Il fait état de la libération d'un prisonnier condamné pour trafic de drogue qui fait bénéficier de la grâce présidentielle. Ceci nous interpelle. Parce que
comment se fait-il qu'après tous les efforts déployés par là-dessous, par une autorité, pour faire reculer le trafic de la drogue, qu'un prisonnier qui est arrêté pour trafic de la drogue, soupçonné d'être dans un réseau, soit libéré par le pardon présidentiel. Vous dites ça, mes camarades, parce qu'il y a une loi qui s'appelle Reform Institution Act. Dans cette loi-là, prévoit qu'il n'y a pas pour une rémission et pas pour une langue de parole. Il y a un board qui s'appelle le Parole Board, qui l'a ban prisonnier après un certain temps qu'ils ont passé dans la prison. Vous êtes bonne conduite, là, vous appelez ça le Parole Board. Il y a le pouvoir, donc, libérer un prisonnier. Et il y a aussi, comme on dit, la rémission. Qui, dans nous la loi, un prisonnier normalement fait 2/3 de la sentence qu'il impose. Donc, ça veut dire qu'on gagne 12 mois de prison, il fait 10, 2/3. Donc, seulement il y a une autre section dans la loi qui vient dire pour Bandimoun accusé pour un délit de drogue, pas juste trafic, il y a un délit de drogue ou un abus sexuel de enfants, rémission et l'anglo-parole n'a pas possible. C'est l'esprit de la loi. Nous comprenons qu'il fait un législateur qui fait ça à l'époque. Alors, mais comment il y a un djimoun impliqué pour le trafic de la drogue, c'est le trafic, hein? Pas un petit fumeur, on peut dire, pas un petit consommateur, un trafiquant. Fait bénéficier de la grâce, fait gracier par la présidente, camarade. Je dis ça pour me demander à la commission d'enquête sur la drogue de se pencher sur cette question et de faire une enquête, parce que ce qui finit d'arriver, ça démarche ça, il y a l'encontre de faire fi de la volonté du gouvernement et de la population. Nous tout dire, c'est le combat de la nation, ça. Ce n'est pas juste le gouvernement, juste ma autorité, juste l'opposition. Le combat de tout le monde, de la nation. C'est une volonté pour lutter contre le trafic de la drogue, parce que nous connaissons qui dégâts ça peut faire à nous jeunes, à nous ban jeunesse. Donc, ce qui finit d'arriver là, il y a l'encontre de tout ça, l'esprit-là, de toute sa volonté-là, de toute sa démarche. Que mes casses peut dépenser la commission d'enquête de la drogue. Combien d'investissements peut faire pour combattre la drogue? Nous connaissons dans chaque budget, mes camarades. Machines, l'appareil, scanners, toutes les affaires peuvent faire venir. Experts peuvent venir, etc. Donc aujourd'hui, quand on trouve une affaire comme ça, et ce qui nous fait apprendre, même nos fichiers là-dessous, nos fichiers devant les autres state agencies qui peuvent la guerre contre la drogue, évidemment, la décision de relâcher sa prisonnière en question là, pas de faire d'autres plaisirs, comment dire, une casse d'autres l'élan, une casse d'autres efforts qu'ils peuvent faire. Donc c'est à cause de ça, nous pensons qu'il y a une enquête, donc comment ça finit d'arriver, et que les autorités viennent rendre public qui motive sa décision là. Voilà, un camarade, je m'arrête là, je passe la parole.
Dans sa dernière cas-là, est-ce qu'il vous avez une information, vous avez l'impression que vous avez une information très précise, le trafic d'influence qui finalement à la prise de décision pour sa prise? Non. Ça compte, il y a mon père national. C'est moi, ce qui me connaît, qui n'arrive, ce qui m'ont dit à vous là. Et à cause de ça, donc, tout ça bien grave. Vous connaissez, le président, il a le pouvoir de prendre la constitution, de gracier un prisonnier. Il y a une commission qu'on conseille lui. Hein, le président, il écoute la commission, la recommandation de la commission. Commission du pouvoir en place. Voilà. Mais c'est moi, la commission là, il y a un coco, le CRO qui là-dedans. Et ça me donner une décision comme ça. Donc, on ne peut pas connaître qui c'est qui fait prendre cette décision-là, mais malgré la constitution dit ce qu'il dit, mais seulement, comme dit les autres, les camarades, nous inquiète dans la loi aussi qui dit là. On redit les autres. Reform Institution Act devant moi. Il dit, section 50, section 51, section 50, release on parole, section 50, pardon, remission, il expliquait qu'il veut dire remission là-dedans. Il dit, a person sentenced to imprisonment shall be eligible for discharge after having 2/3 of the period of sentence. Ça, remission, section 50. Section 51, parole board and release on parole. There shall be a parole board which shall be composed of such person. The minister may, on the recommendation of the parole board, release on parole a convicted detainee, etc. 50, 51, veut dire, section 50 et 51 shall not apply to a person who has been convicted of an offense under the Dangerous Goods Act, 1986. B, a sexual offense on a child or handicapped person. Reform Institution Act. Donc là, la loi, on peut dire, quitte l'esprit nous la loi. Donc il y a une raison qui fait, nous décide, le Parlement décide de ne pas permettre, quand il y a qui convicted de offense, sexual offense, bénéficier de rémission bien de parole. Mais voilà maintenant qu'un trafiquant de drogue bénéficie. Donc là, si on comprend bien, il y a un board, une commission pour en place, qui prend une décision. Okay? Et la présidente de la République, comme ça, il ne fait qu'enterrer une décision qui les a prises. Mais attention, camarade, parole board, là, il y a plus donné le parole. Right? Rémission, il est automatique. On fait des tiers. Mais c'est pas ça, l'autre section-là, il dit, dans le cas, un prisonnier, un démon convicté pour la drogue ou sexual offense, ni rémission n'a pas marché, ni parole board n'a pas gagné dans la réunion de parole. Donc, comme ça, les plus clair encore, il y a une commission de prérogative en merci ou un président, pas qu'à la du monde. Quand on dit ça, voilà l'esprit de la loi. Et ça, on va comprendre comment ça peut arriver. Selon vous, c'est un dossier mal géré ou bien pas une particulière dedans? Moi, pense, moi, je n'ai aucune explication vraiment. Moi, je suis content qu'ils nous connaissent. Et je suis pour nous, les autres journalistes, les autres ici, pour aller à dire comment ça peut arriver. Qui fait pas nommer le parti en question? Je me connais une donne coulée là, qui fait pas nommer le parti qui nous dérange aux réunions politiques. Enfin, moi, je dis à tout le monde connaît. Et pour nous, c'est incroyable. Il y a ce parti qui nous causait, qui nous connaît, qui adresse la jeunesse, qui a un following de jeunes. Si un parti qui a un passé de violence, de taper, si vous me faites ça, n'est pire dans ça dans mon pays. Tout ça, une partie qui peut faire ça aussi, on va nous vacciner contre sa qualité comportement. Et il y a une partie qui, soi-disant, peut amener la jeunesse au pouvoir, peut faire des affaires, tonton Mac. C'est pas vrai. Et à cause de ça, qui nous triste, et nous choqués, et nous en colère. Apparemment, ce n'est pas le premier incident qui sa partie-là paraît être évoqué une autre avec un autre parti aussi. Ah bon. Mais ça même, il n'est pas correct. Hein. On ferait que ça pas dégénéré dans la campagne. Hein. Mais attention aux causes actuelles. Et des affaires. Hein. Donc, quand des affaires comme ça peut arriver, ma camarade, c'est l'illustration d'une panique. La violence, qu'il soit verbal ou physique, ces hommes faibles. Qui manquent de confiance dans eux-mêmes. Mais est-ce que c'est une panique ou un manque de confiance qui peut trigger ça, qui peut provoquer ça? Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire,
nous avons full confiance en l'Electoral Commissioner. Mais seulement quand même, de faire un appel à l'INSI, et pour qu'il y appelle tout le monde politique autour d'une table, et pourquoi pas signer une charte de bonne conduite pendant sa campagne-là. Nous connaissons pas la force de loi. Il a déjà fait ça dans le passé. Parce qu'il ne va pas mordre la loi vraiment pour donner pouvoir au commissaire électoral ou bien à la commission électorale pour sévir pendant la campagne électorale. Vous connaissez, pendant la campagne électorale, c'est une monde qui dépense 5, 7, 8, 10 millions de vues. Mais on a un grand festival. Après l'élection, parce que le candidat il dit qu'il va casser l'élection pour une pétition électorale. Pour finir assez l'histoire politique en général, vous connaissez que dans le monde entier, vous dites bien dans le monde entier, à chaque fois qu'il y a une partie fasciste qui lève la tête, je commence justement à ce niveau-là que je intimide le adversaire politique. Donc, est-ce qu'il, sous cet aspect-là, est-ce qu'il n'est pas effrayant qu'il nous commence à un genre de comportement là dans Maurice? Vous pouvez servir ça là, camarade journaliste. Hier, moi, je dis dans mon discours, c'est un comportement fascisant. Hein? L'adjectif du fascisme, du mot fascisme ou fascisme, c'est fascisant. Mais c'est une attitude fascisante. On dit, il est interdit d'interdire. Pourquoi peut-ce que nous causer la 4 euros? Même si nous payons la députée, même si nous qui a pour ça. Donc, non, c'est vrai. Hein. Moi, je suis choqué. Vous voyez, quand ça finit, moi, tu crois ça. Mais c'est là pour revenir à ce que nous faisons là. Vous voyez, dans l'Inde, l'Electoral Commissioner, il a beaucoup plus de pouvoir que le commissaire électoral. Là-bas, en Inde, le plus strict, le plus rigoureux. Quand il y a des autres, comme ça, quand il disqualifie où? Avant l'élection mini, quand on peut faire abus, on va respecter ceiling, pas défense, tout ça là. On peut toujours rater où comme candidat. Donc c'est moi tout ça qui existait dans la loi. Parce que nous faisons l'appel avec l'Electoral Commissioner. Après, c'est que nous attendons déjà, ce qui fait la veille hier, qui aiment faire une manière qui rassembler tout le monde parti politique autour de la table, de ce bureau. Pour faire, why not faire une charte qui tout le monde engage à respecter les normes d'une campagne électorale civilisée. Vous pourriez avoir au téléphone un commissaire électoral? Après hier, nous réfléchissons dans le parti, nous pensons en temps et lieu, nous pouvons en contact avec le commissaire électoral. Avec ce leader aussi, peut-être avec une voie de communication qu'il y a? Avec qui? Avec le leader de ce parti-là? Non, mais ça, l'électoral commissionnaire va faire ce travail. Nous ne pouvons pas le contacter. Ça va être une nouvelle intimidation, par contre. Mais seulement la police, suite à cette déposition. Ça nous poursuit l'enquête là, bien. Nous poursuivons l'enquête là, bien. Parce que moi, je dis que aujourd'hui, le journal, de retour, il y a des qui fait les autres. Nous connaissons que ça n'a pas. Et nous connaissons à qui partie de la partie. Quand on deadline, hein, pour décider si pour mettre candidat par exemple, moi c'est venu plus attendre nomination day pour ça puis tout deadline, c'est-à-dire 15 jours avant, un mois avant, parce que pour arrêter la campagne, parce que tout le candidat en campagne, et même en campagne, puis MSD une finiture sur la liste est posée, pour tout le monde en campagne, je crois le mettre super en retard. Dans ce contexte-là, hein, ça fait plusieurs semaines que nous sommes là, effectivement, et à venir, nous nous posons même question. Hein, moi, je comprends ces affaires. Qui sa ligne de pensée qui peut faire jeu, comment dire, prendre tout ça les temps-là pour décider le décision de ce point-là. Qui peut motiver sa hésitation, sa retard, sa belle réflexion qu'il a. C'est quoi ça? Parce que vous connaissez, quand je mets un candidat, brigue une élection, participe à l'élection, il veut dire aussi beaucoup d'implication pour commencer financière. Et deuxièmement, nous disons, dans tout risque qu'on prend, dans toute décision qu'on prend, il y a un risque. Et nous disons que donc nous politiquement, qui est meilleur pour nous et pour le pays. Est-ce qu'il un autre affaire que vous pouvez dire, il est vrai qu'il y a l'implication financière et l'implication dans le risque en termes justement de ce que ça pourrait être après résultat ou pas l'électorat, etc. Mais quand même, on a d'autres affaires aussi, et on ne va pas nous comme ça. Et là, risque mécontentement dans le gros parti, les faits qui, parmi tout, va le préférer ou bien préférer. Non, évidemment, nos décisions, nous prenons en tout d'un consensus. Vous connaissez, nous travaillons dans une base consensus dans la direction du parti.
nous avons une majorité, pas nécessairement peut-être pas le vote, mais nous comprenons que le temps dans sa parole. On a raison, la décision, il faut prendre par la collégialité. Donc, d'une façon collégiale, d'une façon souveraine, nous pouvons décider ensemble de ce que nous voulons faire. Donc, pas qu'on a un compte ou bien l'autre côté de notre candidat, l'autre côté de notre candidat, non, nous pouvons un consensus, nous prenons la décision. C'est à cause de ça, nous pouvons gagner en profondeur toute une implication qui est là dans la décision, avant pas la décision. Mais si jamais on amène un soutien à un candidat, c'est-à-dire que le soutien va venir après nomination day, parce qu'il est capable de candidat. Pas nécessairement. Ah non, celle-là non. Il est capable de bien avant la nomination day. Si nous finissons la décision que ça, ok, dans l'intérêt du pays, déjà soutenir tout le monde, parce que nous pensons qu'il faut donner tout le monde, peut-être il est mieux pour le pays, donc nous faisons bien, on va attendre la nomination day. À chaque fois qu'on arrive à un tournant, c'est une genre de décision dissidence dans un pays. Chaque fois, depuis qu'ils ont commencé. Non, mais c'est des fois, en fait. Mais est-ce qu'il fait dans sa peur, justement, quand même, ça, qu'il y ait une décision pour un peu? Non, c'est ça que les autres tendent? Non, mon cas, dans une discussion préliminaire, nous avons la même longueur. C'est pas, nous pouvons approfondir. Non. Après ça, mon conclusion, c'est une décision. Comme les autres, il y en avait. Et puis ça, nous avons les décisions. Nous avons une direction jeune maintenant, nous pouvons travailler, nous pouvons grandir, nous pouvons réaliser les progrès que nous pouvons faire. Non. Donc, il y a une décision. Mais l'autre point-là, nous faisons aucun problème, nous avons la même longueur. Ok, merci maintenant. Il y a des conseils des ministres qui ont annoncé que comme quoi la Banque mondiale fait une présentation parlementaire, le findings et une recommandation pour le secteur de l'eau. L'UMP, vous pouvez parler parce qu'un ancien ministre Mokao s'occupe un peu ça du domaine, c'est un dossier qui vous contribue. Vous pouvez aller ça? Oui, on peut aller. On peut manière mon président. Parce que moi aussi, mon dire, vous connaissez quand mon ministre de l'eau, en 2005, le IF6 lui fait un rapport que nous avons commandité nous-mêmes et qui pour la une réfère nous-mêmes. Donc, oui, moi assez conversant avec le dossier, avec la décision qui prend avant 2005. Vous rappelez, si c'est un contrat à l'époque, parce que je travaillais avec une compagnie Lyonnaise des Eaux. Après, nous venons en 2005, nous cassons ce contrat-là. Moi, je suis ministre, le cabinet, prend la décision pour mettre un terme au contrat avec Lyonnaise des Eaux. Et là, nous nommons l'IFC pour faire un rapport, etc. Dans la question private opérateur privé, etc. Donc, maintenant, pour la Navelou, il fait ce qu'il veut faire. Oui, le sujet intéresse nous, bien sûr, et nous présents. Ici même dans la conférence de presse, plusieurs fois, nous posons ça problème. Ok, merci, bonne journée. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?